Alors nous sommes maintenant à l'intérieur de cette clinique, là où se sont déroulés des combats absolument dramatiques pendant des heures ici. Quelques hommes et femmes ont combattu, soigné des blessés. Gaëlle, bonsoir. Bonsoir. Vous avez écrit ce mot sur ce mur, celui qui était votre amour, Ethan Haddad, qui est tombé ici. Racontez-nous quels ont été ces derniers moments. Il s'est battu pendant 7 heures. Déjà, il s'est réveillé. Après 10 minutes, il est sorti. Il a sauvé une dame sur son chemin dont la maison prenait feu. Il est ensuite arrivé ici. Pourquoi ici? Parce qu'il y avait en fait, c'était l'endroit où tous les gens, il y avait le personnel médical qui essayait de sauver des vies et soigner les blessés. Donc il est arrivé ici. Il a pris l'arme de l'un des blessés. Et il est sorti à l'extérieur du cabinet médical pour protéger le cabinet avec Shahar Tsemar, qui est un autre membre de l'unité de protection civile. Et tous les deux, de 7h30 jusqu'à 14h, se sont vraiment battus. Ils ont neutralisé une quinzaine de terroristes arrivés en scooter, en moto. Enfin, il y avait une camionnette, un tracteur. Ils n'arrêtaient pas d'essayer de tirer. Et Ethan et Shahar étaient là pour protéger en fait et défendre les gens qui étaient ici jusqu'à la dernière balle. Ils n'avaient plus de... C'est ça, ils se sont battus jusqu'à leur dernière cartouche et il y a eu quelques survivants ici et on voit à travers l'état de ce cabinet quelle a été l'horreur des combats qui se sont déroulés ici. Oui, c'était un combat très difficile. Ethan et Shahar ne savaient pas qu'il y avait 300 terroristes à l'extérieur. Mais ils étaient assez confiants, ils pensaient que l'armée allait vite arriver, à savoir que l'unité de protection, la Kitat Konenut, protection civile, est censée défendre le kibbutz pendant 15 minutes. C'est-à-dire vraiment pendant 15 minutes, le temps que l'armée arrive. Et là, ils n'étaient pas du tout préparés à se défendre pendant 7 heures, 7 longues heures. Et à savoir qu'à l'extérieur de l'autre côté, il y avait, pas très loin, à quelques mètres, il y avait une cinquantaine de terroristes, un QG avec une cinquantaine de terroristes. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à 14 heures, il n'avait plus de munitions et certains terroristes sont arrivés. Il y a eu au moins à peu près 8 grenades qui ont été lancées sur le cabinet. Et à l'extérieur, Shahar Tsemar qui a dit en anglais « I'm not your enemy ». Il y avait la paramédic Amitman, l'infirmière qui se cachait et heureusement elle a été sauvée. Il y a eu deux miraculés ici. Hein, un qui s'est caché dans une pièce voisine, dans un placard de cuisine. En dessous de le lavabo. Et cette infirmière dont vous nous parlez. Oui, un infirmière incroyable. Vous auriez dû, Gaëlle, être ici au kibbutz Be'eri. Ce jour-là, vous vous étiez quitté quelques heures avant avec Ethan. Exactement. Je devais être là puisqu'on passait tous nos week-ends ensemble. Et ce week-end-là, lui est venu on revenait de vacances, d'un beau voyage en Grèce, et lui voulait retrouver sa famille. Et moi, il y avait un événement familial, j'ai une tante qui arrivait aussi de l'étranger, donc je suis restée à Tel Aviv. Et malheureusement, heureusement, on va dire. Heureusement pour vous, mais vous n'étiez pas avec lui. Comment est-ce que vous avez appris ce qui lui est arrivé, cette fin tragique qui a été la sienne ici, l'endroit où nous nous trouvons? À 6h55, il m'a écrit « Comment ça va, ma chérie? Est-ce que tout va bien ?» Parce qu'il a entendu qu'il y avait des roquettes à Tel Aviv. Moi, je dormais. Je dormais, donc j'ai pas pu lui répondre. Et à 7h30, je me suis réveillée avec l'alerte des roquettes. Et j'étais en panique. Je me rappelle avoir dit à tout le monde « Ne me dites pas quand les terroristes arrivent. » À Be'eri, j'avais vu la fameuse photo des terroristes à Sderot sur des jeeps et j'ai eu très peur et vers 11h j'ai su qu'ils étaient rentrés à Be'eri et je me suis effondrée, ma sœur est vite arrivée et j'ai essayé d'avoir des informations, donc j'ai écrit à l'un de ses copains qui faisait partie de la Kitat Konenut et qui m'a dit je ne suis pas à Be'eri et vers 1h il m'a dit Ethan est vivant pour l'instant. Et je me rappelle avoir eu un soulagement, j'ai même pleuré de joie parce que je me suis dit s'il a réussi à tenir jusqu'à 1h, tout va bien, il va s'en sortir, c'est un miracle. Et ça a pris 2 jours pour que je sache. Je l'ai su lundi soir qu'en fait il était... Il y a sa photo juste derrière vous, Gaëlle. Parlez-nous de lui parce que évidemment c'était l'homme de votre vie. Vous deviez vous marier.
C'était le projet. Voilà, nous avions... alors, oui, nous avons le projet de fonder une famille. Je devais justement passer à Beeri. Ethan est un homme extraordinaire. Vraiment, c'est quelqu'un il est incroyable, tout le monde l'aimait, il était drôle, c'était un guitariste, un bassiste de talent, il avait créé son groupe, il l'adorait, il me disait 2 jours avant, la musique c'est mon âme. Tout le monde l'aimait au kibbutz, il adorait son kibbutz, c'était quelqu'un qui aimait sa communauté, qui travaillait au sein du kibbutz Beeri à l'imprimerie, qui est la fameuse imprimerie... qui est restée intacte, qui a miraculeusement été épargnée. Ouais. C'était quelqu'un de romantique, de serein, accepté par tout le monde, aimé par tout le monde, très drôle comme je l'ai dit, et on s'est rencontrés voilà, il y a 15 ans, juste quelques minutes. J'organisais le festival de la musique et en tant que bassiste talentueux, il m'avait contacté, on avait échangé quelques minutes, nos chemins se sont séparés pendant 15 ans. Et il a fait preuve de persévérance et de patience et nous avons pu avoir l'opportunité de nous rencontrer il y a 1 an et demi maintenant. Et c'était le coup de foudre, c'était ça. Et on s'est présenté nos familles respectives, il m'a même présenté le kibbutz. Et voilà, je devais être là en fait, vivre dans ce kibbutz. Qu'est-ce que ça vous fait de revenir ici? On est 6 mois après cette tragédie, cette pièce qui montre quelle a été l'horreur de ce qui s'est passé ici. Quand vous revenez ici, parce que vous êtes revenu quelques fois, qu'est-ce que ça vous fait? C'est toujours très difficile, même de revenir à Beeri. C'est difficile de voir ces maisons détruites, toutes les maisons détruites. Venir ici, ben, oui, évidemment, c'est très dur. C'est un héros. Hein, c'est un héros, il a fait preuve de courage, de force, de détermination il a sauvé 50aine de vies, toute l'allée ici. Et c'est dur, mais c'est important pour moi d'être là, parce que c'était là où il était dans ses dernières heures. Voilà, c'est une façon un peu de me reconnecter à lui et être là, voilà, avec lui. Merci Gaëlle, merci. On pense à lui, à Ethan Haddad et à tous ces héros de Beeri qui se sont battus ici ou qui ont soigné et sauvé des vies. Merci beaucoup. Avec plaisir. Voilà, et 6 mois après...